Bonjour, je suis Yuri Pinard de l'École de formation en Crédit Pinard, en compagnie de Normand Pinard qui va nous parler de son nouveau cours. Alors, vous savez, on a un programme de cours assez complet, mais on est bien excité de lancer pour cette année un nouveau cours qui s'appelle la gestion avancée du risque. Alors, Normand va nous en parler un petit peu plus pour vous faire savoir qu'est-ce qu'il en est de ce cours et quel est son contenu. Normand, d'abord, bienvenue, merci d'être là. Bienvenue, merci. Et puis, peux-tu nous dire pourquoi tu as intitulé ce cours Gestion avancée du risque? Ben, comme tu sais, Yuri, on a déjà un cours de gestion du risque dans lequel on va assez loin dans la détermination de la solvabilité des nouveaux clients postulants ou les méthodes de reviser ce jugement sur la solvabilité du client. Bien sûr, dans ce cours avancé, on va aller plus loin dans cet angle de frappe-là, l'analyse de la solvabilité des clients, mais l'expérience me révèle que les mauvaises créances, les pertes, en fait, les pertes d'argent sont pas toujours intitulées mauvaises créances d'un client qui a fait faillite. Il y a beaucoup de pertes en temps, en argent, en délai qui viennent de clients éminemment solvables qu'on n'a juste pas traités de la bonne façon. Donc, le contenu de ce cours-là, ça va être d'aborder un risque différent qui n'est pas nécessairement la solvabilité. Et parle-moi un peu plus du contenu. Comment tu vas développer cette approche-là? Ben, en fait, on va repasser dans nos traces, bien sûr, mais on va aller plus loin en se questionnant sur le jeu documentaire, est-il adéquat? Le jeu documentaire qui nous lie avec le client. On se pose cette question-là dans différents cours, mais on va y jeter un nouvel éclairage. Mais à partir du point de vue du client lui-même, le client a ses exigences en matière de compte fournisseur. Et si on n'y satisfait pas, on ne sera pas bienvenu. Donc, s'assurer que le jeu documentaire est complet. On veut aussi développer et accentuer le rapport client, crédit, vente. Donc, rapprocher tout ça dans un triangle isocèle performant, parce que bien souvent, les gens de vente ont de l'information en rencontrant leur vis-à-vis acheteur. Mais souvent, ces gens-là ne se communiquent pas suffisamment avec leurs gens de crédit qui pourraient bénéficier de énormément des informations que les représentants ont eues. Donc, c'est le cas typique lorsqu'on fait affaire avec des clients majeurs comme des Loblaws, Walmart et des grandes entreprises de ce monde. Oui, ben les grandes entreprises de détail sont peut-être les plus élaborées en termes de gestion des comptes payables, puisqu'ils sont multisources, ils ont des quantités phénoménales de succursales. Mais on a des entreprises de tout gabarit qui, bien qu'ayant que quelques points de service parfois, ont leurs petits caprices, leurs petites exigences. Fait qu'on va aller plus loin de ce côté-là. Puis pour revenir à la notion de relation avec les gens de vente, ben, les gens de vente peuvent être nourris par les gens de crédit après leur avoir donné eux-mêmes l'information, recevoir des gens de crédit, des pépites d'or que les gens de crédit détiennent et qui vont faciliter leur relation avec la clientèle. Mm-hmm. Et quoi encore dans le contenu de ce cours-là? Ben, l'une des choses qui vient bonifier ce contenu, c'est la marge de crédit. La fixation des limites de crédit, ça a toujours été une question un peu ésotérique. Comment Oui, tu fais ça, toi? demande Moi, ça. ça dépend. C'est ça, on nous demande ça très souvent, même les gens qui ont énormément d'expérience en crédit. Oui, Tout le monde cherche la recette de la caramilk. Là. Comment est-ce qu'on va oui, faire pour effectivement. le chiffre? Alors, sans prétention, là, je vais les inciter à réfléchir avec moi sur comment on pourrait faire ça de façon probante, valide et répétitive, c'est-à-dire que ça soit répétable comme méthode, là, qu'on puisse le faire à nouveau dans différents cas. Donc, je vais amener plusieurs considérants dans la question de la limite de crédit. Bon, on a un coefficient de risque déterminé par notre enquête de crédit avec ce client. Mais qu'est-ce qu'on va en tirer de ce client? Si je t'offre de participer à une loto dont le billet coûte 10 puis le gros lot est 25 pas sûr que tu sois preneur. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette approche à une relation avec la clientèle de dire, ouais, disons qu'on entre dans un rapport d'affaires avec lui, qu'est-ce qu'on va en tirer
Bien sûr, quel est le coefficient de risque inclus, mais est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle en définitive? Mais ça, on va faire ça avec des chiffres, des calculs. En fait, je vais livrer un formulaire, on remplit des cases, puis on arrive à quelque chose de probant. Ben, peut-être que dans certaines entreprises, on va dire, ouais, ben, chez nous, ça donne des marges trop élevées ou pas assez élevées, puis ils vont devoir se corriger en fonction de leur contexte d'affaires. Mais on va très loin dans la question de la marge de crédit. C'est souvent la partie qui manque aux gens de crédit, c'est-à-dire le côté, est-ce qu'on fait vraiment du profit avec cette vente-là? Quand Ouais. la vente est très profitable, on peut se permettre plus de risques. Ben oui, On fait des petites marges de profit, mais des fois, c'est une dimension qui échappe un peu. La vision globale est celle qui échappe un peu aux professionnels du crédit, qui n'a pas toujours toutes les informations. Ça ouais, va ben, l'aider à intégrer ces questions-là. il n'y a rien que les patrons aiment mieux que quelqu'un qui est préoccupé de l'ensemble des fonctions de l'entreprise et qui ne s'isole pas dans son petit coin, mais qui regarde aussi le profit, parce que c'est ça que l'actionnaire veut. Des gens qui amènent du profit. Il a pris des risques avec son argent, il veut que ça lui rende. Fait qu'on va leur montrer une sensibilité à cette prérogative profit. Puis en termes de contenu, ben, on va finir ça sur un regard un peu plus large sur les alternatives au risque. On est porté à penser, bon, le risque, c'est comme si c'est oui ou non. Je le prends pas. Alors qu'il y a une panoplie de possibilités. Et entre autres, pour revenir brièvement à la limite de crédit, on a tendance à dire, ouais, mais qu'est-ce que ça inclut, la limite de crédit? Et des fois, on dit, bah, c'est le solde du compte. Mais on va voir que la limite de crédit puis le risque qu'on prend avec un client, c'est beaucoup plus large que juste la limite de crédit comme telle. Toutes les circonstances entourant la fin d'une relation d'affaires peuvent être extrêmement coûteuses. Et à l'intérieur de ça, la limite de crédit qu'on avait fixée et donc le solde d'argent que nous perdons dans le compte à recevoir, c'est marginal. C'est tout ce qui arrive en dessus qui risque de nous planter solide. Mm-hmm. OK, très intéressant. Alors, merci Normand de m'avoir présenté ça en bref. Je serai présent lors de la journée de formation avec grand intérêt. Et puis, c'est une invitation à tous nos clients et leurs amis à nous rejoindre Ouais. à Laval. Mais si je peux compléter l'invitation, Yuri, on va vivre dans ce cours-là quelque chose de nouveau. Ah. L'étude de cas va être très, très utilisée, mais pas une étude de cas standard ou habituelle. Beaucoup plus développée dans l'approche, le cas dont vous êtes le héros. Les gens de ton âge se souviennent probablement de cette série de livres. Les livres dont vous êtes le héros. Hein? Le livre dont vous êtes le héros. Alors ici, un petit côté ludique, là, on va s'amuser, dites-le pas à personne, mais on va avoir du fun. On va avoir du fun en faisant ça comme le cas dont vous êtes le héros. Donc, vous êtes confronté à une situation, vous pouvez vous tester. Qu'est-ce que je ferais? Vous prenez vos décisions, vous avez des choix de réponse. Il y a une phase 2. Ah! J'avais pris le choix A, voici ce qui m'est arrivé. Et ainsi de suite pendant quelques phases. Donc, ça permet aux gens de mesurer leurs réflexes par rapport à eux-mêmes, puis par rapport aux réponses qui sortiront de la classe. On va s'amuser. Excellent. C'est un peu comme apprendre par l'expérience, mais sans les mauvaises créances qui viennent avec. Exact, sans payer le coût. OK, intéressant. Alors, j'ai hâte de voir ça. Invitation, la première représentation de ce cours-là va être le 26 mars à Laval et le 27 mars à Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Geneviève au 438-383-5362 chez Crédit Pinard. À bientôt. Au plaisir de s'y voir.